On m'appelle Agrado. Ajustage des yeux, 80 000. Le nez, 200. Jeté par la fenêtre parce que 2 ans après, on me l'a tordu dans l'autre sens dans une baston. Ça me donne de la personnalité, mais si j'avais su, j'y aurais jamais touché. Continuons. Nichon 2, parce qu'un seul, c'est monstrueux. 70 la pièce, mais il y a longtemps que je les ai amortis. Bon, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça coûte la peau des fesses d'être authentique, mesdames. Alors être radine, ça sert à rien. Pour être totalement authentique, faut être conforme à l'image qu'on a rêvé de soi-même. C'est good? Pour toi, ça y est? Ouais, à peu près. Allez. Et de toute façon... Ça te dérange si je regarde par là ou je me mets là-bas? Donc t'es bien, là. Franchement... Ouais. Non, attends 2 secondes. Je commence direct comme ça, il pose une question, on fait une introduction, on laisse d'abord parler. Ton intro, tu l'auras sur, on l'aura sur la vidéo. C'est bon? Ah oui, tu peux y aller. Donc je m'appelle Rémi Lex et je fais du spectacle sous le nom de Julia Agrado en cabaret. Et c'est mon métier principal maintenant. Et à partir de quel moment t'as décidé de faire ça? T'as eu une ouverture particulière, on t'a entraîné dans ce monde ou tu t'y es plongé directement? Oui, j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Je sortais dans une boîte où il y avait des shows transformistes et on m'a dit que j'avais une tête à faire Amy Winehouse, donc je l'ai fait. Et quand t'as commencé ça, t'as eu tout de suite un rapport plaisant, immédiat avec la scène? Non, Et est-ce que surtout tu l'avais déjà avant ou est-ce que c'était venu comme ça Non, c'était une découverte en fait. Je faisais de la chorale et du théâtre, mais j'avais jamais fait de scène seule. Et la première scène s'est très mal passée. Parce que j'avais pas de retour sur la musique, j'écoutais rien. Donc du coup, le DJ a mis un mauvais playback. Et j'ai chanté la mauvaise chanson et avec le stress, je suis tombé. Donc voilà. Ouais, ça t'a pas traumatisé pour la suite? Non, parce que c'était Amy Winehouse, donc la meneuse de revue a très bien rattrapé. D'accord. Et donc est-ce que tu avais tout de suite conscience quand même que tu rentrais dans un monde particulier? Et surtout, je pense que beaucoup de stéréotypes nous viennent à l'esprit. Est-ce que les stéréotypes sont avérés justes en fait? Oui, de toute façon je le savais parce que je les fréquentais avant, je les connaissais. Et puis c'est vrai que les stéréotypes sont souvent justifiés en fait, pour bon nombre. Et ils en jouent beaucoup aussi. T'es belle, Julia Agrado. Hein? T'es belle, Julia Agrado. Ah oui, je sais. Pas besoin de me le répéter. Ah non, après je vais prendre la grosse tête. Déjà qu'elle est vite, si en plus elle est grosse. Comment va ton frère? Comment va ton frère? Comment? Il y a un folle en plus quand je commence à finir de me maquiller, alors... Il faut que je rentre dans mon personnage, vois-tu. Ça fait combien de temps que t'habites ici en fait? 2 ans... J'ai jamais eu de problème avec tes voisins? Si, celui qui habitait là. C'est un gros con. Des fois, tu peux trouver des têtes secs un peu partout. Bah après, j'en ai rien à foutre parce que je fais ce que je veux, je m'emmerde. Ça vient avec le temps, le je m'en foutisme des autres. Ça vient parce que t'as pas le choix. Ouais. Parce que si tu fais attention, tous les jours, tu te fais attaquer, donc Patient. c'est ce que je leur disais, il y a quelqu'un à la... au Simpli, une caissière. Ouais. Ah, c'est ça, une drag queen, va te faire foutre, mec. Ouais. Le travestissement assumé, c'est Agrado chez Almodovar, celui qui nous dit les rieurs qu'il ne faut pas être radin quand on veut ressembler le plus à ceux dont on a rêvé de soi-même. Tu restes quand même attaché à une idée de féminité, parce que c'est peut-être aussi une façon de dire que si je suis une femme aussi la journée, je suis alors vraiment une femme bien avant que je passe vraiment à l'acte. J'essaye toute la journée, de toute façon, je m'habille pas chez les hommes, je m'habille que chez les femmes. Je suis maquillée tous les jours. Et alors est-ce que tu as parfois des interactions un petit peu difficiles avec les gens? Ils veulent voir, mais en même temps ils n'assument pas. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont parfois violents.
Il y a Surtout quand quand même ils se font avoir. physiquement, parfois, ça t'est déjà arrivé de te faire Oui, mais malmener. je me suis fait courir après. Ah ouais. Le travestissement assumé, c'est Agrado chez Almodovar, celui qui nous dit les rieurs qu'il ne faut pas être radin quand on veut ressembler le plus à ceux dont on a rêvé de soi-même. Le costume de scène, c'est le vêtement du personnage, ce n'est pas un masque, c'est une affirmation. Il faut peut-être gagner en désillusion, pourtant c'est celui du combat intérieur sur soi, le combat de la solide définition de l'image. Le costume, c'est prendre appui sur le corps fantasmé pour explorer l'être des possibles et des possibilités d'être. L'entre-deux du transformiste, c'est tempérer l'omniprésence du corps ambigu. La nuit du transformiste dévore l'espace social sclérosé, celui du jour, du monde des apparences et des faux-semblants. La nuit expose une vérité intérieure capable de contenir le résultat d'une quête identitaire effrénée. Modifier ce qui est déjà là afin d'épouser l'authenticité d'un esprit construit. Rémi, c'est l'être féminin authentique, celui qui se nourrit d'icônes pour apprendre la féminité malgré sa présence déjà prégnante. Sans doute ne sont-elles que des passages vers une tentation ultime et féroce. Ah, j'ai plus de mal à dire je fais la miesse, mais bon, ça va. Alias Julia, t'es combien? Ouais, je vais dire ça. You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some